Ministre, la parole est à Monsieur Bernard Perrut. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Entendez-vous les nombreux maires de France, quelle que soit la taille de leur commune, qui expriment leur mécontentement et leur découragement, quand ce n'est pas d'ailleurs un sentiment de révolte? Je ne parlerai pas du découpage des cantons et des atteintes portées à la représentation des territoires ruraux, ni de votre volonté d'exclure de cette Assemblée les maires, tous les maires, au cœur de l'action, comme si vous vouliez opposer la France d'en haut à la France d'en bas. Pauvre France, oui, quand l'État baisse fortement les dotations des communes, quand la Cour des comptes accate leur gestion et leurs dépenses, sans se préoccuper des conséquences sur l'investissement et l'emploi, alors que les communes, oui, doivent offrir des services publics de qualité à leurs concitoyens, faire face aux conséquences sociales du chômage qui s'accroît et se doter des moyens pour lutter contre la délinquance et l'insécurité, car l'État n'assume plus aujourd'hui ses responsabilités et se décharge sur les collectivités locales. Pauvre France, oui! Que penser justement des futurs rythmes scolaires, nouveaux transferts de responsabilités aux maires, alors que cette réforme ne prouve pas son efficacité pour l'enfant, va créer des inégalités d'une commune à l'autre, nécessite des moyens humains, matériels considérables et va coûter cher dans le temps aux contribuables. Êtes-vous prêt à reporter son application, car la réussite fondée sur le consensus vaut mieux que l'échec dans la précipitation? Et surtout, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rassurer les élus locaux qui s'interrogent sur l'avenir de leur commune, leur capacité à agir et leurs moyens, malgré tous leurs efforts de gestion rigoureuse? Ils ne veulent pas, vous le savez, s'associer à votre matraquage fiscal et augmenter les impôts locaux. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. S'il vous plaît, on écoute la réponse de la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Perrut, je vais essayer dans mon intervention de vous apporter la preuve que le gouvernement a entendu les préoccupations de nos députés et de nos parlementaires. D'abord, vous indiquez que dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2014, deux objectifs ont été recherchés. Le premier, réparer et réduire les difficultés auxquelles étaient confrontées les collectivités territoriales. Le deuxième objectif, participer au redressement, c'est vrai, de la France en demandant des efforts à l'ensemble de l'État, aussi bien que des collectivités territoriales. Cet effort, il a été demandé, et j'allais dire, dans le cadre d'un travail long avec l'ensemble de nos partenaires, qui est arrivé à conclure un pacte de confiance et de responsabilité. S'agissant des communes, je voudrais insister sur le fait que même, et je l'entends bien, si cet effort a été demandé à un niveau de 840 millions, il y a eu des compensations qui ont été apportées, notamment tant en matière de péréquation, au niveau de la péréquation horizontale, que de la péréquation verticale, en améliorant d'ailleurs les conditions de cette péréquation, en y intégrant le revenu par habitant et en prenant en compte l'effort fiscal. Je veux aussi dire qu'un ensemble de mesures ont été prises pour réparer les difficultés que nous avions connues, notamment avec la suppression de la taxe professionnelle, et que l'ensemble de ces mesures a été accepté lors des débats que nous avons eus, et je suis sûre qu'elles participeront au bon maintien de l'activité de nos communes. Merci, Madame.